Ok, bon, Alistair, vous avez entendu mon français. Je vais continuer avec des fautes, des erreurs, mais quand même. Alors, share screen et on marche. Share. Alors, c'est ça. Picture in picture in picture in picture forever. Alors, je continue ici. Ce cœur de l'agilité. Alors, je commence du commencement. Et c'est quoi l'agilité? Et je commence ici, j'utilise la définition de la dictionnaire. Je cherche pas les mots dans les manifestos. Parce que maintenant, on sort l'agilité de software et on le met de chaque initiative, en chaque industrie, en chaque manière. Alors, nous avons vraiment le besoin d'avoir une définition de l'agilité pas connectée avec les produits et avec les logiciels. Alors, l'agilité, c'est l'habilité de se bouger, de changer de direction facilement et qu'on aise. Hein, c'est la traduction ici. C'est la dictionnaire. C'est tout ce que nous avons besoin pour comprendre et avancer avec l'agilité. Super important, on entend beaucoup à cause d'un livre, c'est le double de travail dans la moitié du temps. C'est absolument pas le cas. C'est super important de trapper cette phrase et le jeter parce que c'est pas double de travail. Personne tape plus vite, personne ne pense plus vite, personne travaille plus dur. Non, nous avons appris comment livrer plus de valeur avec le même travail, avec le même temps, avec la même énergie. Nous avons appris les techniques pour donner mieux valeur. Et il semble de donner double le travail dans la moitié du temps, mais c'est pas vrai. Et je vais expliquer comment. Alors, c'est super important d'attraper, jeter cette phrase double le travail dans la moitié du temps. Alors, l'agilité, c'est cette habilité de bouger, changer de direction facilement, etc. Bon. C'est pourquoi c'est tellement important dans ces jours ici, c'est parce que le monde, on a cette phrase VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et il n'était jamais le cas. On pouvait planifier exactement un projet de 2 ans et dessiner, développer, livrer parfaitement dans un monde qui n'était pas changé. C'était jamais possible. Mais maintenant, pire que ça, que le monde change chaque mois, chaque 6 mois, tout le temps, il change. C'est plus que impossible. C'est vraiment pas une pensée de planifier avec détail en avance. Il faut avoir cette capacité de changer de direction, bouger, changer de direction facilement. Alors, chaque industrie, chaque personne, chaque organisation, chaque corporation a besoin d'avoir cette capacité, l'agilité. Alors, c'est l'agilité et pourquoi c'est important. Bon, je continue. Cœur d'agilité, de l'agilité, c'est que les 4 mots collaborer, livrer, réfléchir. J'utilise l'impératif ici et améliorer. Eh bien, en français, parce que impératif, infinitif sont tellement proches, on écrit en français collaborer, infinitif, livrer, réfléchir, améliorer, mais je préfère dans les autres langues toujours à mettre dans l'impératif, il est important, collaborer, livrer, réfléchissez, améliorer. C'est seulement les 4 mots pour souvenir les choses les plus importantes. Rien de plus, c'est pas un framework. Et comment dit-on en français? C'est pas the Air Force.
aux États-Unis, il y a tellement des avions, il est impossible de traîner, de pratiquer tous les mouvements dans tous les avions. Ils ont sélecté cette phrase brillance dans les bases. Et en ce, les pilotes apprennent comment faire les choses les plus basiques, les urgences en chaque avion. Et ici, j'ai choisi ces 4 mots comme les bases. Et il faut développer brillance dans la collaboration, dans livraison, réfléchissez et l'amélioration. Alors, brillance dans les bases, c'est le cœur d'agilité. Alors, quel problème c'est la solution? Nous avons en fait 2 ou 3, mais 2 ici, j'ai choisi. Les frameworks agiles sont compliqués. Hein? Même Scrum. J'enseigne le Scrum. J'étais Certified Scrum Trainer. J'ai dû livrer 104 objectifs dans cette formation de 2 jours. 104 objectifs en 2 jours, seulement pour Scrum. C'est pas Scrum at Scale, c'est pas Safe, c'est Discipline Agile, c'est encore plus compliqué. L'autre sont plus dirigés aux produits, aux logiciels, etc. Alors, si on veut appliquer au gouvernement, GNO, les autres industries, c'est pas vraiment applicable. On a des 2 problèmes, la complication et l'application. Alors, le cœur d'agilité, c'est une manière plus simple. On a les 4 mots, les bases, plus puissant. Vraiment, je ne peux pas enseigner en Scrum maintenant parce que le cœur d'agilité, seulement avec les 4 mots, c'est plus puissant et plus applicable, devenir plus agile. Pas agile, mais plus agile. Toujours plus agile. C'est le cœur de l'agilité. J'ai besoin toujours, dans mes formations, conférences, n'importe quoi, d'introduire les 3 mots ici, Shuhari et Kokoro, qui viennent. C'est une manière, une évolution qu'est-ce que c'est le mot skills? Je ne peux pas demander. Dans une conférence en personne, je demande aux audiences quel est le mot en français pour quelque chose. Alors, skills. Je reste ici. Comme pour avancer la capacité dans une skill, il y a une évolution universelle. Vient de Japon, de Aikido, mais c'est super applicable de n'importe quelle capacité on cherche. On commence avec le mot shu, c'est suivre. Quelqu'un montre une technique. C'est apprendre une technique. Shu, apprendre une technique. Vous allez dans un boulot nouveau, on vous donne un autre travail et vous dites, mais comment on fait ça? Je ne sais pas comment faire ça. Quand tu poses cette question, tu entres dans le niveau de Shu. Tu cherches une technique pour apprendre. Et tu apprends cette technique. C'est Shu. C'est normal. N'importe quelle capacité, n'importe quel skill, on commence avec Shu. Ha, tu dis, OK, y a-t-il des autres techniques que je peux utiliser? C'est niveau Scrum. Tu assembles des techniques différentes. Tu apprends ici en software, tu apprends Scrum, XP, DSDM, Lean, Kanban, Scrum, at Scale, Discipline Agile. Tu continues, tu assembles une boîte de techniques ici. C'est niveau A, ça veut dire romper, to break. So, Shu, to follow, suivre, romper, break. Et finalement, niveau Ri, c'est quand tu laisses le dojo. Ri signifie leave. Tu laisses le dojo, tu entres dans le monde et tu fais la combinaison des techniques, tu inventes les techniques. Tu ne notes pas quelle technique parce que c'est interne. C'est des réflexes. Et ici, super important,
les gens au niveau riz sont vraiment en contradiction avec les gens au niveau chou. Les gens au niveau chou cherchent une technique qui passe pour presque toutes les situations. Les gens au niveau riz font quelque chose de différent chaque fois. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils font ce qu'ils font comme ça. Alors, il faut vraiment voir, regarder, apprendre, apprécier que dans la même salle, il y a les gens à deux niveaux. Qu'est-ce que je dois faire? Ça dépend de la situation. Chou, oui. Alors, c'est la progression. Et la cause pourquoi il y a 104 objectifs dans le 2 jours de Certified Scrum Master, c'est parce qu'ils ont essayé de faire Scrum, c'est vraiment une méthode à niveau RI pour les gens au niveau chou. Ils ont essayé de faire Scrum au niveau chou et pour ça, ils ont écrit 104 objectifs. C'est pas complètement stupide, il y a raison pourquoi ils ont fait ça. Mais bien, j'ai cherché une autre porte pour entrer que chou, parce que chou, c'est trop détaillé. C'est ça qui donne la complexité. J'ai trouvé ce mot en japonais, kokoro, qui est essence, cœur, essence. Vous voyez, j'ai ici, en fait, ici, j'ai le riz. J'ai dû faire un autre tatouage pour kokoro. Kokoro, c'est l'essence, brillance dans les bases. Comme dans le film Karate Kid, Mr. Miyagi, Miyagi a dit en anglais, wax on, wax off, paint the fence, les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, pratiquer les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ennuyeux, mais c'est important, brillance de les bases. Wax on, wax off. Paint my fence. Wax on, wax off. OK? C'est Kokoro. Alors, j'ai choisi les 4 mots, collaborer, livrer, réfléchir, réfléchissez, améliorer, pour les bases tellement profondes. On peut pratiquer, améliorer son puissance dans les 4 activités, c'est brillance dans les bases, le kokoro. Pourquoi? Pour être plus efficace en équipe, en n'importe quelle initiative. Et vous voyez ici, j'essaie de trouver les mots loin de produits, loin de logiciels. Alors, kokoro, c'est une autre porte pour entrer dans l'apprentissage. Alors, c'est ça, cœur d'agile avec les 4 mots. Super important ici, c'est pas un framework. Vraiment, c'est pas un framework, c'est pas une méthode. C'est pour pas oublier. C'est simplement pas oublier les choses. Ma collègue Sole Pinter, qui habite maintenant en Belgique, elle est d'Argentine. Elle a dit que c'est une compass, c'est pas un mot, je vais pas chercher le mot en français, compass, pour décider en quelle direction d'avancer les conversations. Alors, vous voyez ici, c'est bon, les 4 mots. On peut choisir les 4 mots. On doit améliorer la collaboration à ce moment. On doit pousser un peu l'idée de livrer à ce moment. C'est le moment de prendre pause et réfléchir ou c'est le moment d'améliorer. Alors, c'est un compass. Alors, c'est ça. C'est super intéressant et elle l'écrit dans une manière jolie. L'expansion de ces 4 mots avec le compass. En la collaboration, il faut avancer la confiance entre les personnes. Et ici, on voit que c'est vraiment pas une méthode. La confiance,
c'est pas écrit dans les frameworks Scrum, Scrum at Scale, Safe, Discipline Agile. On parle beaucoup pas de la confiance, de culture, de récompense. C'est les choses qui donnent la collaboration. C'est vraiment. Et pour ça, c'est pas un framework, c'est un compas. Ok. Livret. Je vais parler un peu de what the hell is the word for flow? J'ai oublié le mot pour flow. Flux, c'est pas. Je dis flux. Pourquoi? Flow internal. C'est ici, on cherche le Lean, le Kanban, Toyota Production System, etc. Livré pour valeur, mais en étape, comme ça, et livré pour apprendre. Et c'est la chose la plus importante. Je vais passer le plus du temps ici, livré pour l'apprentissage. Réfléchir, c'est compose, contrôler les data et les émotions. Et je vais parler un peu sur amélioration, on amène toute la collaboration, livret, la manière de réfléchir, etc., etc. Et bon, je continue. C'est super cette idée d'un compas. Alors, je fais maintenant une petite explosion des 4 mots. Mais avant de faire cette explosion, parce que ça va super compliqué comme ça, je veux dire que vivre dans ce mot, c'est en espagnol, c'est pas en français, c'est pas en anglais, je vois. Vivre dans le mot collaboration, collaborer, change une personne. Mais vraiment, j'ai changé ma personnalité, j'ai changé ma manière d'interaction avec les autres, j'ai changé ma manière de parler sur le thème de l'agilité. Dans les années 5 ans, que j'ai travaillé avec le cœur de l'agilité, avec les 4 mots ici. Mais vraiment, c'est super intéressant. Si on vit dans le mot collaborer, ça change une personne. Ici, en anglais, encore une fois. Et vous voyez ici, une petite expansion, j'ai fait, si on veut améliorer la collaboration, il faut vraiment travailler, parler de la culture et de la confiance, baisser le peur, améliorer la confiance. Et il y a des techniques pour la collaboration aussi. Et bon, les choses que vous avez voyées, ici on peut expander un peu plus, exploser un peu. Il y a beaucoup de thèmes ici. En fait, il est impossible de faire une mind map complète parce qu'il y a tellement de thèmes. Chaque thème que tu peux mentionner, on trouve un endroit ici. Alors, c'est vraiment général. Les 4 mots. Je vais choisir. Je vais commencer aujourd'hui, les jours différents. Je commence avec les mots différents, dépend. J'ai choisi commencer avec livraison. Ici, le thème est livrer quelque chose de petit et le plus tôt possible. C'est pas rapide. J'évite le mot rapide. C'est pas double le travail dans moitié de temps, pas plus rapide, non, mais plus tôt. Quelque plus petit, plus tôt. Et on peut apprendre. Ici, regarde, c'est quelque chose de bien intéressant. Ici, c'est faut pas pratiquer internal inventory. On dit inventoire internal, je vais le dire. Ah bon, ok. Unvalidated decisions. Stockage, non? C'est peut-être stockage internal. Quand on fait des produits, des voitures, on a une porte, on a une vitrine, etc. On a
On a beaucoup de stockage de cette part. Et dans les États-Unis, dans les années 60, ils ont eu les grands stockages parce que c'était effectivement gratuit. Quelqu'un va acheter la voiture. Chaque cas, en Japon, ils ont appris comment faire la production avec le stockage le plus petit possible. Right? Continuous flow, single part flow, tout ça. Super intéressant dans le travail mental, l'équivalence de stockage des vitrines, des portes, ce sont les décisions. C'est pas les parts, c'est pas le user story, c'est pas le code, c'est pas les choses livrées, mais vraiment les décisions. Il y a une chaîne de décisions entre les gens dans une organisation et chaque personne ajoute des décisions aux autres. Et si on regarde cette chaîne, il a les mêmes propriétés, caractéristiques qu'une chaîne de production des voitures. C'est super intéressant. Alors, nous pouvons prendre toute la mathématique de production, fabrication normale, utilise dans les boulots de travail. Et ici, vous voyez, si quelqu'un a écrit un grand document d'exigence, ici, avec 300 feuilles, quelque chose, je ne sais pas, il y a 5 000, 10 000 de décisions dans ce document. C'est énorme, c'est un stockage comme donner 300 vitrines en même temps dans la ligne de production. Et on écrit des spécifications, on écrit le code, on fait les designs, analyse les choses, et on passe les parts, grandes parts d'une personne à l'autre. Et ça donne une flow intérieure qui n'est pas bon, qu'il y a des blocages tout le temps. C'est dans le trafic. Alors, nous avons appris, c'est ça la chose que nous avons appris dans les deux décennies avant, c'est de demander moins dans un temps, de conceptionner moins, de produire moins, de tester, livrer avec correction moins. C'est le flow internal qui peut donner un peu de relaxation aux personnes, moins de stress. Personne pense plus rapide, personne tape plus rapide, personne travaille pour le rapide, mais le flow intérieur dans l'organisation, c'est plus le flow est plus rapide et la correction des erreurs plus rapide. C'est ça qu'on cherche. Pour ça, on avait de minimum marketable features, user stories, micro increments, toutes les choses qu'on a on a développé dans les 2-3 décennies d'agilité. Nous pouvons appliquer dans n'importe quelle industrie. Parce que n'importe quelle industrie travaille avec les décisions. Et qui est le bottleneck station? Qui est le problème? Souvent, c'est l'exécutif qui voyage tout le temps et n'est pas là pour faire les décisions. Et toute l'organisation, why did I suddenly lose my word? Wait, arrête. Non, je ne sais pas. Pour l'exécutif, faire cette décision. Oui. Alors, on cherche des manières de faire le flow intérieur d'une organisation d'ici, avec décision, à ici. C'est ça. Flow internal, lean, Kanban, queue, backlog, management, etc. Attendre. Merci. Quelqu'un m'a écrit. C'est attendre. Merci. Bien. Maintenant, dans cette décennie, c'est la chose plus importante à apprendre, c'est livrer petite et plutôt ici.
Alors, nous avons une organisation. L'organisation, c'est comme un cerveau, un grand cerveau, des personnes comme les neurones qui font les décisions. Avec beaucoup de décisions, nous livrons 100 000 décisions, millions de décisions. Mais en fait, j'ai vu une recherche, on a trouvé qu'en fait, personne ne font les décisions. Une erreur en chaque 5 décisions. 5, c'est beaucoup. Je dis, OK, bon, pas 5, 10. Mais c'est presque pas possible de faire 20 décisions sans erreur. Vous voyez. Alors, je vais dire 5, 10, c'est équivalent. C'est super important. Je vais développer ce thème. Alors, ce que nous livrons, c'est le résultat de cette décision. On livre le software, les produits, peut-être une annonce, publicité, campaign marketing, quelque chose comme ça. Mais même une publication avec seulement les mots, c'est le résultat des décisions. Alors, c'est super important. Regarde ici. Alors, voyons-nous cette graphique, je vais faire avec l'apprentissage ici, avec le coût, oui bien, ça coûte du temps. Et ici, dans un projet traditionnel avec les gens qui travaillent tout le temps, mais ils livrent rien au monde. Il travaille un temps et fait un grand assemblage au fin, une grande livraison au fin. Vous voyez qu'ils apprennent beaucoup au fin. C'est le problème. C'est le problème avec la manière de gestion de projet traditionnelle. Et c'est ça, c'est toutes les décisions, les 100 000 décisions sont livrées en même temps finalement. Et il y a quoi 10 000 erreurs. 10 000 erreurs. Il faut trouver 10 000 erreurs d'un coup. C'est pas attractif. Ce que nous avons appris dans les trois décennies, c'est de apprendre souvent et petit. C'est pas faillir, c'est pas pas donner succès. Ce sont les expériments. On cherche l'apprentissage, c'est petit. On fait quelque chose ici, quelque chose. On fait un petit expérience, on touche le monde, on fait une surveille, on fait ça dépend quoi, et on cherche à apprendre d'une manière plus rapide au commencement. Un cours comme ça, avec plus d'apprentissage, toujours on essaie de livrer de valeur, mais il y a des choses en fait qui sont pour l'apprentissage, pour réduire le risque. Et enfin, moins risque et le business pour la première fois, a la chance de choisir à quel moment de livrer le produit, le résultat final. Un peu plus tôt, avec moins de perfection, un peu plus tard, avec un peu plus poli. Ici, il y a quatre thèmes ici, j'ai vu, c'est pour l'apprentissage, c'est le business, quel est le business model. Les choses techniques dans le logiciel, c'est API, scaling, security, toutes les choses comme ça. Pour moi, le plus intéressant, c'est l'apprentissage social. Il prend du temps pour les gens d'apprendre comment travailler mieux l'un avec l'autre. Ça prend du temps de entendre les visages, les mouvements des visages, de dire les choses de la manière plus efficace pour les autres à comprendre. Ça prend du temps. Alors, il y a un apprentissage ici. Et finalement, combien ça va coûter le schedule, le coût pour un projet, il faut apprendre ça aussi le plus tôt possible, pas complètement enfin. Alors, c'est la chose que c'est super important dans cette SIN et livrer, toucher le monde. Alors,
livrer. Quand je dis livrer, dans le cœur de l'agilité, je dis livrer, c'est pas livrer une chose, livrer une chose au final, dernier moment, parce on n'a pas trouvé les erreurs dans les décisions, mais livrer, toucher le mot avec un survey, un web click, empty, toutes les choses dans le Lean Startup vont ici, passent ici. On en prend dans les quatre catégories. Business, technique, social, écoute. Comme ça. Bon, c'est le thème. Alors, non, je continue. C'est livré. C'est livré. J'ai passé beaucoup de temps sur livré parce qu'il y a des choses à apprendre. C'est pas dans le logiciel. Chaque organisation, chaque industrie, on travaille avec les décisions. On utilise l'apprentissage, livraison des décisions. Ici, les choses, je ne parlerai pas beaucoup sur le thème de la collaboration parce que, en fait, tu sais déjà comment collaborer. C'est pas un mystère. Tu ne veux pas. J'ai été attrapé par cette phrase 2-3 fois. J'avais des difficultés avec quelqu'un. J'étais dans la douche. J'ai entendu dans ma tête cette slide ici dans la tête et j'ai dit Alistair, tu sais comment collaborer. Tu ne veux pas. Ah shit. OK. C'est pour moi faire l'appel. Non, mais j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé 2-3 fois. Non. Alistair, c'est à toi. Tu sais. Ah, OK. Et une fois, Solé, j'ai raconté, difficulté avec quelqu'un ici, pas loin d'ici. J'ai fait des emails, etc. Plus de tension avec du ton. J'ai plein de soleil. Elle m'a dit, mais toi allez prendre avec elle directement. J'ai dit, non, j'ai pas fait ça, je dois faire ça. Alors, vous voyez, tu sais déjà comment collaborer. C'est attitude. L'attitude ici est 90% de tout ici. Alors, mais bon, il faut chercher les récompenses des exécutifs, les évaluations annuelles des employés, discuter comment améliorer la culture, comment améliorer la confiance, etc. Mais bon, la dernière partie, c'est réfléchir et améliorer. Et ici, c'est super intéressant. Nous avons appris la technique Solution Focus, qui est une coaching, une psychothérapie des années 80, je crois, aux États-Unis, en Angleterre maintenant, etc. On utilise l'idée et faire les améliorations micro-améliorations. C'est super, c'est une technique complètement universelle, générale, on peut utiliser en n'importe quadrant ou situation. Et c'est quand on réfléchit, c'est imaginer une future parfait ou un futur un peu mieux que maintenant. Et ici, faites attention que c'est déjà dans un petit morceau ou moitié, c'est déjà présent. Et c'est de agrandir, améliorer, magnifier ce qui est déjà présent. C'est pas changer, c'est magnifier ce qui est présent. C'est super intéressant cette idée de solution focus. Ou et fait des petites expériences, petit, pour voir si on peut améliorer de niveau 1 à 10, c'est peut-être un 3, c'est un 4, je ne sais pas. Améliorer de 3 à 3,5, 3 moitié, 3 midi. Pas de 3 à 6. Et nous employons
cette idée en chaque thème dans une organisation. La collaboration ici, la culture, la manière de livrer, les conversations, les capacités différentes. On cherche les améliorations micro. C'est super intéressant. Alors, finalement, je vais commencer à fermer les thèmes ici. Comment commencer? La manière la plus populaire qu'on utilise, fait une petite session de réflexion, fait un ex avec les 4 mots, collaborer, livrer, réfléchir. Mais les sticky, les idées, je vois ce qui est présent, ce que je veux, etc. Utiliser cette petite technique de micro-amélioration ici. Alors, cœur d'agilité avec les 4 mots, plus micro-amélioration, c'est une technique géniale. J'ai vu sur Twitter, cette photo est de David Koss. George Babbage l'utilise en Serbie tout le temps. Mon collègue Jerry Derbier utilise, c'est la seule manière en laquelle il travaille. C'est super. X, les 4 mots, les propriétés et micro-amélioration. C'est une manière la plus simple de commencer. Alors bon, sur la situation maintenant de la communauté de cœur de l'agilité, nous avons initié des communautés dans beaucoup de parties du monde, pas en Québec, pas en Montréal, c'est possible. Nous avons ici, nous avons ajouté 3 mots au centre. Dans les 4 mots. Les 4 mots sont un moteur, sont éthiques, sans éthique, hein, sans moralité. Alors, j'ai ajouté avec Solé et les autres, c'est en espagnol, pardon, mais dialogue, c'est un vrai dialogue. C'est pas dire à quelqu'un, mais avoir un dialogue. Apertura, c'est openness. An openness, d'être ouvert aux idées des autres, d'être ouvert, de faire un dialogue. Et en centre est l'humanité. Nous avons ajouté pour donner des guides éthiques, morales aux communautés. La manière d'être dans notre communauté, c'est avec les 3 mots ici. On cherche vraiment créer, maintenir une organisation mondiale qui a une personnalité avec les 3 mots, dialogue, d'être ouvert et l'humanité. Bien, on peut commencer, initier une communauté à Montréal, Québec. Si vous voyez, je vais vous mettre en contact avec Jerry, avec les gens à Paris, pour discuter comment faire ça. Nous avons commencé, initié une académie pour améliorer les capacités ici. Ici, c'est super important. C'est pas un Certified Heart of Agile, nada, rien. C'est profondir la capacité dans les 4 quadrants. Il y a des techniques pour améliorer la collaboration, utiliser Clear Language, faire des formations, faire le slicing Carpaccio, apprendre sur Kanban, apprendre sur Solution Focus, etc., etc. Il y a beaucoup de cours, des formations, pas seulement de moi, mais nous cherchons des profs pour les thèmes, les capacités, les formations spécifiques. Ça va agrandir. C'est heartofagile.academy pour chercher. Le point de tout, le final, c'est que la vie est compliquée. C'est super compliqué, la vie. Mais de temps en temps, de simplifier. Et on peut simplifier ici avec les 4 mots, collaborer, livrer, réfléchissez, améliorer. Nous avons ajouté
une manière pour commencer dans 4 quadrants, c'est améliorer la qualité d'écouter, de l'écoute. Ici, c'est la manière pour améliorer la collaboration. Première chose. Livrer quelque chose petit et plutôt, prends pause vraiment pour contrôler data et émotions et à faire l'échange petit, les micro-améliorations. Et bon, c'est tout, heartofagile.com, etc. Et je vais alors stop the sharing et rentrer ici. Ah bon. Merci beaucoup, Alistair. Les amis. Seulement avec quelques mots. Ouais, des slides Carpaccio, on en apprend toujours en français. En français, en espagnol, n'importe quelle langue russe. On avait même de l'italien en plus de l'espagnol. Les amis, je vois aucune question dans le Q&A. Est-ce que vous avez des questions pour Alistair? Il nous reste encore du temps, alors n'hésitez pas à poser des questions et à voter pour les meilleures questions. Ah bon, c'était complètement clair. Ils sont endormis. Oui. Il y a quand même 250 personnes dans la salle. Je peux pas croire que tout est clair. Ils n'ont pas besoin de répondre à quoi que ce soit. Ils ne savent pas comment poser des questions avec cette utilité. Il y a des merci. Peut-on avoir les diapos? Les diapos sont sont dans le site heartofagile.com. Je peux mettre c'est exactement. Après l'événement, on va récupérer les diapos en format PDF, puis on les rendra disponibles. Oui, bien. Absolument. OK, même, attendez. OK, non, ça c'est. Je vais essayer. Comment présenter tout cela à des gestionnaires d'entreprise? Ça, c'est une bonne. Ouais, pour moi, je dis exactement la même chose aux exécutifs, aux gestionnaires d'entreprise. C'est l'agilité. Maintenant, c'est complexe, mais vraiment d'améliorer l'effectivité, l'efficacité de l'entreprise, c'est améliorer la collaboration, apprendre les présents, right, etc. Ils comprennent. Alors, j'ai fait le temps, sans difficulté. La chose, j'ai pas dit quelque chose, j'ai pas dit. C'est aussi intéressant parce que c'est pas un framework. Quand je présente aux gestionnaires des entreprises, je dis c'est pas en compétition avec SAFe, avec Disciplined Agile, avec Scrum, avec les autres. Même s'il y a des départements différents qui utilisent, l'un utilise Less, Disciplined Agile, SAFe, on peut utiliser ces 4 mots, le cœur de l'agilité, pour pas contrôler, mais pour discuter l'efficace entre les 4. Alors, vous utilisez SAFe. Comment va la collaboration? Qu'est-ce que vous avez appris avec les livraisons? Vous utilisez Less. Comment va la collaboration? Comment va l'apprentissage avec les livraisons? C'est, how do you say, to fill the space. C'est plein d'espace dans les frameworks, parce que les frameworks ne parlent pas de l'attitude qui est le plus important. Ah bon. Quand je vais être grand, je veux être comme Alistair. Wow, merci. Avec 20 votes. Super, merci, vous êtes mes amis. Scrum Master débutant. J'ai fait une étude dans les années 90, 90, comme on dit en Suisse. J'aime 90 plus que 90. C'est pas en Québec quand on dit Scrum Master débutant. J'ai fait une étude des chefs de projet qui fait les meilleurs chefs de projet. Qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai découvert, j'ai mis comme ça, ils ont les grands oreilles, un grand cœur. Ils écoutent, ils entendent, ils savent
tout ce qui passe. Et en grande compassion pour tout le monde. C'est la même chose alors avec un Scrum Master, de comprendre les conversations et chercher comment aider à l'extérieur de l'équipe, comment améliorer la situation, dedans, avec la compassion, et dehors, avec les dépendances, etc. C'est la profession de Scrum Master, c'est vraiment de la personnalité de la personne. C'est pas des techniques, c'est une manière d'être. C'est Scrum Master. Merci, félicitations pour le français. Même j'ai pas pratiqué, j'ai pensé de passer des heures avec Jerry Derbier à Paris pour pratiquer les mots, mais bon. Comment fais-tu pour recentrer la conversation vers le cœur de la réalité convoquée, vers Absolute Parole de Framework? Il y a un thème ici. Les gestionnaires, les exécutifs peuvent acheter les structures. Ce qu'ils peuvent acheter, ces structures. C'est pas l'attitude des gens. Il y a des organisations en lesquelles les personnes ne veulent pas parler de l'attitude. Ici, je ne peux pas entrer. C'est pas pour moi. Ils font chercher des structures, bouger les personnes, l'hierarchie et tout ça. Nous avons un collègue en Australie qui travaille avec les banques. Il a essayé. J'ai dit, je ne dis pas les mots à dire aux gestionnaires, c'est à faire un dialogue avec eux. Il a retourné après des mois et les Alistair, les exécutifs, c'est hey, je vous paye beaucoup pour me donner la vie, pas faire un dialogue. Qu'est-ce que je dois faire ici? Et je dis, c'est pas ton client. C'est pas ton client parce qu'il n'est pas présent dans un dialogue. Pour faire cœur de l'agilité, il faut vraiment avoir un dialogue. J'étais en France, dans Orange, en fait, et un exécutif, mais il était d'Hollande. En fait, il n'était pas français. Bon, mais bien haut. Et il m'a dit, je suis super content avec cette idée cœur de l'agilité, avec le dialogue, parce que je ne suis pas stupide, j'ai beaucoup de détails, j'essaie de connaître les choses. Je n'aime pas quand un consultant entre et me donne les ordres dans la vie sans comprendre ma situation. Je préfère un consultant qui a des idées et fait des dialogues avec moi. Alors, il est le client que d'agilité. Mais bon, on peut améliorer la situation. Ici, je pense de Jerry, il fait tout le temps. Mais ok, il pense tout le temps de structure, Alors, dans une échelle de 1 à 10, il est à 2, peut-être 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre de 3, 2,5, 3,5, pas à 6, pas perfection, super micro-amélioration amélioration de chaque propriété qu'on cherche. Pourquoi y a-t-il tant de résistance à livrer petit? C'est super question, jamais pensé. En Chine, en Japon, en Thaïlande, on a une phrase en anglais, on perd le face, to lose face. Parce que on peut pas être fier de livrer quelque chose de petit. Alors, et si la situation est vraiment mauvaise, il y a plus de risques quand on livre quelque chose de petit parce que les autres voient qu'on n'a pas beaucoup, qu'on a fait des erreurs. Alors, il y a un peu ici. C'est le mieux que j'ai. Et bon, stocker le moins possible commence à s'appliquer sur le développement informatique, mais c'est obvious.
minimal marketable feature, user stories, Carpaccio, micro incremental development, c'est normal. How to deal with the conflict between Ri and Shu. Ah, c'est super. Non, il faut vivre, c'est une contradiction. Il faut que dans cette partie de cette conférence, dans chaque conférence, chaque formation, pour que les gens puissent entendre l'un ou l'autre, quelqu'un au niveau Ri ne peut pas dire à quelqu'un niveau Shu, n'importe quoi, ça dépend. Ouais? Il faut comprendre, la personne est là. Il cherche quelque chose de simple, une technique pour commencer. Heart of Agile is not against Scrum. Non, c'est pas contre Scrum. Avec même Scrum, c'est quoi? Les 4 mots sont pour Scrum. Collaborer, c'est Scrum. Livrer, c'est Scrum. Réfléchissez, c'est Scrum. Améliorer, Scrum, c'est Scrum. On peut faire tous les protocoles de Scrum et de temps en temps, simplement contrôler avec ces compas. En quelle direction profiterons-nous d'améliorer la situation dans la collaboration, la livraison, etc. OK. Eh bon, c'est 1 heure, c'est 10 heures. Quelle est la source qu'on a fait quand on prend le mauvais Dernière question, ouais. Bon. Source. J'essaie de retrouver cet rapport des Nuclear Energy Commission aux États-Unis. J'ai lu rapidement une erreur chaque 5 décisions. Ils contrôlent chaque erreur. C'est une erreur de mouvement, de protocole, de procédure, de quoi. Il y a une catégorie pour les décisions. Mais j'ai pas retrouvé. Mais même à l'intuition, c'est pas en 5, c'est sûrement entre 5 et 20. Et bon,